Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal sur CAM News 24. À la une de cette édition présidentielle au Mali, les populations maliennes sont descendues aux urnes ce 11 août 2013 à accomplir leur devoir civique. Sur les 27 candidats en liste au premier tour, les citoyens avaient à départager ce dimanche les candidats arrivés premier et deuxième, à savoir Ibrahim Boubacar Keïta du RPM et Somalia Cissé de l'URD. Pour plus de précisions en rapport avec cette actualité, nous aurons dans ce journal en direct de Bamako notre envoyé spécial Constant Ecollet. Législative et municipale au Cameroun, le RDPC poursuit sa mission de sensibilisation sur le terrain. Les militants et sympathisants du parti au pouvoir sont appelés à retirer leur carte d'électeur et à se réconcilier au lendemain des investitures du RDPC. Et puis Irak, plus de 60 morts sont à nouveau déplorés dans une série d'attentats que vient de subir le pays. Voilà pour les titres. Mais avant, parlons des acteurs politiques de la villa qui viennent d'être récompensés par les hommes de médias et Bolova dans le sud. Ils ont reçu des distinctions au cours de la soirée des épis politiques Villa 2013. Un événement organisé par le Cercle des journalistes politiques du Sud pour honorer une dizaine de personnalités politiques ayant œuvré à la promotion de l'agro-pastoral, de l'hydraulique et de la santé, mais aussi de l'emploi des jeunes au cours de la dernière mandature. Reportage de Gonzaga, Serge Tetka. 4 catégories de lauréats sont montées au pinacle, portées par les hommes de médias. Il s'agit des députés, des maires, des acteurs politiques plongeurs et des responsables d'associations de jeunesse. Intervenant dans un contexte de fin de mandat électoral et de démarrage d'un autre, le concept des épis politiques se positionne donc comme un cadre idéal d'émulation, d'évaluation et de sanction des acteurs politiques titulaires ou non d'un mandat. Pour les principaux organisateurs, l'expérience de l'Anvilla sera répandue dans toute la région et même au-delà. Parmi les lauréats de cette première édition, le député Jean-Jacques Zam, qui a reçu le prix d'excellence de la meilleure assistance aux populations en difficulté, et le député Céline Mendoua, qui a quant à elle décroché le prix d'excellence de la promotion des œuvres féminines. Le sénateur Delphine Medio a raflé le prix spécial de l'expérience et de la longévité politique. Un ensemble de lauriers perçus comme gage de nouveaux défis à relever tel que l'a compris le premier magistrat de la municipalité de Bolova 1er, à qui le prix d'excellence de l'hydraulique villageoise a été attribué. Le jury, présidé par Jean-Maurice Noah, a mis en avant l'objectivité et la rigueur scientifique dans la sélection des lauréats distingués pour leur action sur le terrain. La dite soirée sera ponctuée d'intermèdes musicaux et des récitals de poésie pour agrémenter la fête en l'honneur des bons travailleurs. Élections municipales et législatives 2013, le RDPC veut retirer le maximum de cartes d'électeurs. Une mission conduite par le professeur Robert Kelly vient de séjourner à Bafoussa avec pour objectif sensibiliser et galvaniser les militants et militantes de la région de l'Ouest pour le retrait de leurs cartes d'électeurs avant le 30 septembre prochain. Médangoso, Pierre Ngague et Delal Anouzoa pour le récit. S'assurer que tous les militants, sympathisants et même les électeurs du RDPC voteront avec leur carte d'électeur, c'est le but principal de la mission régionale de sensibilisation et de mobilisation pour le retrait des cartes d'électeurs qu'a conduit le ministre Robin Kili dans la région de l'Ouest. La rencontre entre cette délégation du comité central et les responsables et militants de la base à la permanence du parti de Bafoussam permettra de savoir que le taux de retrait moyen des cartes d'électeurs dans la région de l'Ouest à la date du 8 août 2013 se situe à 58,71%. Le professeur Robin Kili, en sa qualité de chef de délégation du comité central du RDPC, va s'appesantir sur l'importance que revêt cette opération pour le parti. Aussi, va-t-il exhorter ses camarades à taire les querelles intestines nées des investitures des candidats RDPC aux prochaines élections. Il leur a par ailleurs prescrit la fraternité et l'unité pour une meilleure survie du parti et de l'intérêt de tous. Une motion de soutien et de déférence adressée au président national, chef de l'État, pour la sollicitude et l'intérêt qu'il accorde à la région de l'Ouest viendra clôturer cette rencontre. Le parti au pouvoir, une fois de plus, en mission de sensibilisation pour le retrait des cartes électeurs, cette fois à Garoua, dans le nord du pays. Une délégation du comité central, conduite par James Onobiono, séjourne dans la capitale régionale du Nord pour 2 jours, avec pour mission de mobiliser les troupes en vue de la facilitation du processus de retrait des cartes d'électeurs, dont quelques-unes se trouvent encore en souffrance dans les antennes communales d'Elekam. Mais en marge de cette mission principale, le chef de la délégation du comité central s'est essayé à l'exercice de réconciliation au sein de la famille politique du RDPC au lendemain des investitures qui ont fait quelques mécontents. Amadou Bello, Divinapi pour plus de précisions.
Avec 80% de taux de retrait des cartes enregistrés au Nord, l'un des meilleurs scores sur le plan national, ils sont nombreux parmi les observateurs avertis de la chose politique à penser qu'il n'y avait pas urgence à déployer des équipes de sensibilisation dans cette partie du pays pour cette cause. L'engouement est tel que certaines antennes communales ont été littéralement investies ces derniers temps par les électeurs pour entrer en possession du précieux sésame. Par endroits, l'on a même atteint la barre de 95% de taux de retrait. L'objectif que nous visons, c'est que 100% des cartes qui ont été mises à disposition puissent être retirées par les Camerounais, par les électeurs, afin que chacun se rende avec sa carte d'électeur au bureau de vote le 30 septembre. Pour éviter certains désagréments préjudiciables au parti qui compromettaient ses chances de remporter avec manière le double scrutin du 30 septembre prochain, le chef de mission RDPC dans le Nord s'est dit porteur des directives du comité central du RDPC pour une mobilisation sans faille des responsables locaux du parti et le redéploiement des commissions communales de sensibilisation et d'encadrement des électeurs. Par ailleurs, il a demandé à ceux qui n'ont pas été investis de prendre leur mal à patience car d'autres échéances pointent à l'horizon, notamment les élections régionales où ils pourront briguer les sièges de conseillers régionaux. En santé à présent, la Fondation médicale Adnuchem au Cameroun a inauguré en fin de semaine le centre hospitalier d'EDEA. La cérémonie officielle d'inauguration était présidée par André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, en présence de nombreuses autres autorités de la Sénégal-Maritime. Le compte rendu de la cérémonie avec Jean-Pierre Bitango, Benoît Dogma et le récit de Donald Anouzoa. L'inauguration de ce centre vient ainsi confirmer la présence historique et très ancienne de la Fondation dans le département de la Sanaga-Maritime. À en croire Madeleine Tefa, PCA de la Fondation, cette cérémonie vient réaffirmer la place de premier partenaire de l'État qu'occupe la Fondation Adnuchem en matière de santé. Pour le représentant des partenaires extérieurs de la Fondation, le docteur Pierre-Yves Thibault, cet hôpital doit être un exemple par la qualité de ses soins et de son accueil. Le ministre de la Santé publique va préciser à son tour que cet autre hôpital de la Fondation est un apport considérable à l'atteinte des objectifs de santé au Cameroun. Ce centre hospitalier va pouvoir compléter l'offre de soins que nous donnons déjà à travers l'hôpital régional annexe d'EDEA pour que non seulement les populations d'EDEA soient prises en charge prestement, mais c'est surtout également sauver les nombreuses vies, de prodiguer des soins de qualité, mais en pratiquant les justes prix, des prix qui permettent à des personnes qui n'ont pas suffisamment de revenus d'être bien soignées. Aussi a-t-il invité les dirigeants de la Fondation Adnuchem à continuer dans cet élan de développement pour que les couches rurales défavorisées bénéficient des soins de qualité. Nous avons construit ce centre avec nos ressources propres, mais aussi le soutien de nos partenaires, les fonds C2D, qui nous ont permis d'acheter des équipements neufs. Nous pensons donc que nous allons accompagner le ministère de la Santé dans sa politique de prise en charge et de gestion des accidentés à travers l'équipement qui est mis en place dans ce centre. Le centre, bâti sur 3000 m², est un complexe en H d'une capacité de 50 lits. Les travaux de construction et les équipements s'évaluent à 250 millions de francs CFA. Il dispose d'un groupe électrogène insonorisé et d'un forage d'eau potable. Et nous le disions en titre présidentiel au Mali, les populations sont descendues aux urnes ce 11 août 2013 accomplir leur devoir civique. Sur les 27 candidats en liste au premier tour, les citoyens avaient à départager ce dimanche les candidats arrivés premier et deuxième, à savoir Ibrahim Boubacar Keïta du RPM et Soumalia Cissé de l'URD. Ils avaient totalisé respectivement environ 40 et 20% de suffrages. Bien que favori pour cette phase, IBK s'était interdit de crier victoire avant le taux de participation ayant pris du volume plus qu'au premier tour. Le film d'une matinée électorale avec Constant École et Gustave Canada, nos envoyés spéciaux au Mali et le récit de Donald Anouzoa. Debout à s'appuyer sur des béquilles, les Maliens ont bravé la pluie pour prendre pied dans les centres de vote. Ici, le tableau a donné lieu à plusieurs figures. De longues files d'attente avec des candidats s'assurant de remplir leurs devoirs citoyens au lieu indiqué par la carte Nina, puis l'entrée en salle, les commodités d'usage et le dépôt du bulletin dans l'urne. Le citoyen lambda est fier de participer aux affaires de la nation. La suite de la journée s'ouvre sur le candidat IBK, arrivé au centre de vote de Sébé Mingoro, sous forte escorte et ovationné par de nombreux partisans. En compagnie de son épouse Aminata Maïga,
Il dépose dans l'urne la voix qui le portera certainement au palais de Koulouba au lendemain du scrutin. Je voudrais ici réitérer la même chose, à savoir que ce pays a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles. Nous avons mission sitôt confirmée, si, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala exauce le vœu des Maliens, qui est clair. Nous aurons comme tâche de former un gouvernement et de faire en sorte que 2 mois après cela, nous commencions. Mais je vais vous dire, nous n'allons pas même pas attendre ces 2 mois-là. Ce n'est pas une injonction internationale qui nous met en devoir de faire ce que nous devons faire. Nous le faisons déjà et nous continuerons à le faire pour que notre ensemble national se retrouve sur un socle d'unité refermée. Et on va le faire un pays, bâtir un pays si tous les fils et toutes les filles ne sont pas là. Peu avant, son rival Soumaïla Cissé était passé sans grand bruit au centre de vote du quartier de Badalou-Bougou, à la périphérie de Bamako, où des dizaines d'électeurs s'étaient pressés dès l'ouverture des bureaux de vote. Pour ce candidat, c'est un nouveau jour qui portera sa réalité à l'avenir du pays. C'est une très grande fierté. Je suis fier de notre peuple. Je suis fier de notre peuple qui a pu en si peu de temps de trouver les chemins de la République et de la démocratie. Pendant 1 an, ce peuple s'est mobilisé pour le respect de notre Constitution. Ce peuple s'est mobilisé pour que nous revenions à une vie constitutionnelle normale. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de cette lutte. Je suis donc animé d'un sentiment de fierté envers mon peuple. L'enjeu de cette élection se trouve autour de la gestion du pays que dirige jusque-là Dioncounda Traoré, choisi pour la transition au lendemain de la crise militaire de mars dernier. Le vainqueur de ce second tour devra gérer la bagatelle de 3 milliards d'euros d'aide internationale pour la reconstruction du pays. Il devra aussi lutter contre la corruption et conclure la paix avec les rebelles Touaregs. L'ancien Premier ministre a obtenu près de 40% des suffrages au premier tour. Il promet de restaurer l'ordre et de rétablir l'honneur du pays dans la sous-région Afrique de l'Ouest, à en croire sa profession de foi. Pour sa part, Soumaïla Cissé, de l'Union pour la République et la démocratie URD, entend réformer le système éducatif, refonder l'armée et créer des emplois. Il avait obtenu un peu moins de 20% des suffrages le 28 juillet dernier. Et parce que ce deuxième tour est très attendu, le Mali a bénéficié de l'appui de la communauté internationale dont les missions d'observation sont déployées sur le terrain. Ils sont nationaux de la société civile malienne, étrangers de l'Union africaine, Union européenne et de la francophonie. Tous ont un dessein à accompagner le Mali dans cette opération dont l'aboutissement devra stabiliser le pays affaibli par la guerre. Pour plus de précision, retrouvons une fois de plus notre envoyé spécial Constant Écolé à Bamako. Après donc le tour de quelques bureaux de vote dans la capitale à Bamako en début de matinée, notre deuxième arrêt très important a eu lieu au niveau de la plateforme des associations ou alors des organisations de la société civile, toutes réunies pour l'observation de cette consultation électorale. C'est ainsi qu'on a vu se déployer sur le terrain 50 observateurs de l'Union africaine, 150 de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et bien entendu 150 et 100 de l'Union européenne. Tous sont donc assis dans le cadre d'une plateforme subdivisée en 3 parties. D'un côté, Mali, les observateurs nationaux qui sont regroupés car ils sont les plus nombreux. Ils sont au total 21 140 déployés sur l'étendue du territoire national. Leur système de travail, c'est qu'ils sont réunis en plateforme où ils peuvent donc avoir des données en temps réel venant du terrain, lesquelles données seront plutôt favorables ou alors utiles à la commission électorale nationale de recensement de vote. A-t-on appris au cours de notre passage dans cette partie du territoire en cette journée électorale au Mali. Comme pour dire que les uns et les autres ont donc mis les petits paquets dans les grands, chacun voulant apporter sa pierre à l'édifice. Au sortir donc du scrutin à 18 h, il est probable et même possible d'avoir les résultats finaux d'après les affirmations donc du responsable de cette plateforme et qui dit qu'il est ici question d'apporter la plus-value à l'organisation d'une consultation électorale. On devra donc attendre maintenant à ce que soient contournés tous les leaders administratifs, c'est-à-dire l'administration territoriale qui s'occupe de l'organisation matérielle, la CENI et les autres qui devront donc confronter toutes leurs données, lesquelles seront retransmises à la Cour constitutionnelle pour résultats finaux.
Et pour être complet dans cette actualité, restons à Bamako. Nous avons justement Constant Collet en direct, en ligne. Maintenant que les bureaux de vote sont fermés, peut-on savoir ce qui se passe actuellement au Mali? Constant Collet, si vous êtes en ligne. Merci donc Albertine Bichaga de nous retrouver ici à Bamako. Au moment même où vous nous appelez, les bureaux de vote ont fermé il y a pratiquement une heure, heure locale. Là-bas, vous êtes à 20h, il est 19h ici. Le décompte des voix a commencé avec l'acheminement des procès-verbaux dans un premier temps vers les sous-préfectures, suivant vers les préfectures et ensuite vers les gouvernorats. Il faut dire que c'est donc à partir de ces gouvernorats que les procès-verbaux seront acheminés vers le ministère de l'administration territoriale et de l'aménagement du territoire qui s'occupait de l'organisation matérielle même de cette consultation électorale rendue au second tour en cette date du 11 août 2013. Il faut dire qu'au sortir du premier tour, le 28 juillet dernier, Ibrahim Boubacar Sissé du RPM, c'est-à-dire le Rassemblement pour le Mali, avait glané environ 40% de suffrages contre environ 20% pour le candidat de l'URD qui s'appelle donc Soumaïla Sissé. Les deux sont d'ailleurs descendus dans les urnes aujourd'hui, effectuent également leur devoir civique et les résultats sont tout simplement attendus pour les prochains jours. Vous le dites si bien, Constant, les opérations électorales se sont achevées il y a 2 heures sur toute étendue du territoire malien. Est-ce qu'il est maintenant possible de dégager les premières tendances? Oui, il faut dire qu'Albertine, on ne peut pas encore parler des tendances puisque la loi électorale prévoit qu'après l'acheminement de tous les procès-verbaux vers le ministère de l'administration territoriale et de l'aménagement du territoire, ce dernier devrait confronter toutes les données et les transmettre par la suite au palais du Conseil constitutionnel qui, à son tour, après donc les 5 jours échus à l'administration territoriale, devrait également analyser tous ces résultats au bout de 72 heures avant donc de les communiquer. Tout ce travail se passe, bien entendu, sous le regard très attentif de la Commission nationale électorale indépendante. On l'a dit tout à l'heure que pour ce scrutin, plus de 2000 observateurs nationaux ont été déployés sur le terrain. Ils avaient à leur côté 150 observateurs venus de la communauté et des États de l'Afrique de l'Ouest et 50 de l'Union africaine, puis 100 de l'Union européenne. Voilà donc autant de personnes qui sont déployées autour de ce scrutin et on devrait donc avoir les résultats finaux au bout de 72 heures. Si et jamais l'on venait donc à respecter la loi électorale telle qu'elle le prévoit au cours d'une consultation comme celle que nous avons vécue ici, aujourd'hui à Bamako. Une dernière question, Constant. On l'a vu tout à l'heure, vous avez fait un tour dans les différents QG des candidats. Quelle est l'ambiance qui prévaut de ce côté-là? Bien, pour finir, on va dire que les quartiers généraux des 2 candidats sont donc actuellement en ébullition. Du côté du RPM, le Rassemblement pour le Mali, de Ibrahim Boubacar Sissé, les uns et les autres ont les regards tournés vers les différentes commissions de recensement de vote. C'est le même cas également dans le camp du candidat de l'URD, Soumaïla Sissé. Les uns et les autres, qu'on peut dire que déjà lundi, ce sera un nouveau jour pour Bamako. La nouvelle page de l'histoire de ce pays du Mali est donc en train d'être écrite à partir donc de ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Une élection présidentielle qui a connu un taux de participation nettement au-dessus de celui qu'on a vécu au premier tour. De Bamako, au Mali, nous sommes envoyés spéciaux de Cameroun 4, Gustave Canada, Constant Collet. Merci Constant Collet et bon vent au Mali. Dans le reste de l'actualité hors de nos frontières, en Égypte, l'ultimatum de pouvoir expire. Nouvelle manifestation pro-Morsi enregistrée ce jour même. En Irak, plus de 60 morts dans une nouvelle vague d'attentats. Et puis insolite, un tunnel de New York transformé en œuvre d'art éphémère. L'information hors de nos frontières est résumée par Divinapi. Ces blessures, probablement victime d'un marginal âgé de 41 ans, fait l'objet d'un placement sous contrainte en milieu médical, son état ayant été jugé incompatible avec un placement en garde à vue. Perpignan, Allison dans toutes les têtes des candidates à Miss Roussillon. L'ombre des disparus flotte ce dimanche sur le Baquérès en Pyrénées orientales, quand les 11 candidates au titre de Miss Roussillon montent sur le podium. L'absence d'Allison n'a pas convaincu les organisateurs de reporter ou annuler le concours. Rappelons que c'est depuis le 14 juillet que Allison et sa mère n'ont donné signe de vie. Égypte, les partisans
partisans du président islamiste destitué Mohamed Morsi ont appelé à de nouvelles manifestations alors qu'aspire un ultimatum de fait et que les autorités s'apprêtent à disperser de force leur sit-in sur 2 places du Caire. Les Irakiens ont exprimé leur irritation ce jour au lendemain d'une vague d'attaques ayant fait 74 morts pendant les fêtes de la fin du Ramadan. Notons que le pays a connu son mois de Ramadan le plus sanglant depuis 2008 avec plus de 800 personnes tuées. La communauté internationale condamne ces attentats. Un tunnel habituellement réservé aux voitures a été transformé en œuvre d'art éphémère. L'installation convertit la voie de ses visiteurs en lumière clignotante. C'est en tout cas une des attractions actuellement de l'été à New York. Voilà, ce journal s'achève, mais avant de partir, je vous en rappelle la principale information présidentielle au Mali. Les populations maliennes sont descendues aux urnes ce 11 août 2013 à accomplir leurs devoirs civiques. Sur les 27 candidats en liste au premier tour, les citoyens avaient départagé ce dimanche des candidats arrivés premier et deuxième, à savoir Ibrahim Boubacar Keïta du RPM et Soumalia Cissé de l'URD. Nous avons eu en direct de Bamako nos envoyés spéciaux Constant Calais et Gusnaf Canada. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur CamNews 24.